toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode du débrief 100% National 3 sur Foot Normand. On détaille dans un instant les grands événements qui ont jalonné la 15e journée de championnat disputée le week-end dernier. On avait laissé le FC Dieppe sur un revers face à Wassel, ça c'était la semaine dernière en match en retard. Ce samedi, l'entraîneur Guillaume Gonel attendait une réaction de la part de ses joueurs face à l'avant-garde caennaise. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que celle-ci s'est fait attendre. On joue en effet la 88e minute lorsque Kismakonda contraint le gardien canet Hugo Agege à détourner en corner. Sur le coup de pied de coin qui suit, Mathis Mbabi sorti du banc place sa tête et dans la continuité de l'action, Kevin Goba touche le ballon de la main. La sentence est immédiate, carton rouge pour l'ancien Sedanais et surtout pénalty pour les Harengs. 89e minute, de retour de blessure, Florian Levasseur s'élance et libère tout le stade en trompant Hugo Agege parti sur sa droite. Comme à l'aller, le FC Dieppe domine l'AGECAN sur le plus petit des scores, 1-0. 1-0, c'était également le score lors de la dernière victoire à domicile face à la réserve du Havre. Cette victoire face à l'avant-garde, les joueurs du FC Dieppe la doivent bien sûr à leur abnégation, mais aussi à la performance de leur gardien Dylan Bayer, infranchissable samedi soir. C'est notre qualité première, je pense, de rester solide, de ne pas prendre de but, parce qu'on a fait pas mal de clean sheet. Et puis ensuite, les aléas du match fait qu'après, on reste à 0-0 à la première mi-temps. On dure dans la deuxième, encore grâce à un arrêt. Et ensuite, ça se débloque avec un coup de pied arrêté, encore une fois, et on marque ce but mérité. À l'arrivée d'ailleurs, l'entraîneur Guillaume Gonel ne tarissait pas d'éloges sur la performance de son gardien. Écoutez. Moi je suis fier de lui, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Après, quand on voit Dylan, sa caractéristique, vous voyez, c'est l'humilité. C'est l'humilité, c'est pas quelqu'un qui va se mettre en avant, mais moi je vais le mettre en avant. Je vais le mettre en avant parce qu'il y a des matchs comme ça dans la saison où ça se joue à pas grand chose. Et là pour le coup ce soir ça se joue à pas grand chose. Et si les 3 points engrangés ce soir sont pour le FC Dieppe, forcément que Dylan a sa grosse part de responsabilité et de réussite. Donc grâce à lui, voilà, c'est un travail de tout un groupe, mais si je dois mettre quelqu'un en avant ce soir, forcément que c'est mon gardien. Forcément que c'est mon gardien et d'autant plus content pour lui qu'à l'entraînement toute la semaine il travaille, il n'arrête pas et c'est un bosseur. C'est un bosseur. De retour sur le banc de l'AGECAN, Julien Lepenne, désormais en binôme avec Stéphane Bernard, était évidemment déçu du scénario cruel de cette fin de match, mais il préférait à l'arrivée retenir le positif. On l'écoute. Tout ce qu'on a voulu mettre en place, tout ce qu'on a travaillé cette semaine avec Stéphane a été réalisé sur le terrain. On a ce qui a fonctionné défensivement aujourd'hui. On a été solide, on a été rigoureux, on a été très costaud et je pense que ce qui est le pire dans tout ça, c'est que les grosses occasions, c'est nous qui les avons, les plus franches en tout cas. Alors Dieppe fait un gros match, on s'attendait à ce match-là, dur sur l'homme, dur dans les duels. C'était un vrai match, je pense, de haute intensité de N3 et je pense qu'on a répondu présent en gardant une équipe du haut de tableau droit dans les yeux et faire mieux. Je pense que si on marque, si on ouvre le score, derrière, c'est plus pareil. Un match comme ça, soit on le prend de manière négative et on se remet la tête sous l'eau et c'est pas le but. On a voulu un renouveau. Voilà, moi c'est mon retour sur le banc ce soir et le but c'est de repartir vers l'avant. Est-ce qu'on proposait les garçons dans l'état d'esprit, en tout cas dans la volonté de faire les choses bien, de se battre, ils se sont mis les tripes sur le terrain et ça c'est ce qu'on voulait voir. C'est très positif pour la suite. Donc nous on va le prendre du côté positif ce match-là. Pas négatif et on va avancer pour la réception de Wassel derrière. On enchaîne 4 gros quand même, là, Dieppe, Wassel, Évreux, Alençon. Sacré programme. Les Dieppois vainqueurs, l'Évreux FC 27 de Romaric Bultel se devait également de l'emporter pour rester au coude à coude avec les Harengs. Samedi soir au stade Mathieu Baudemer, les Hébroïciens recevaient l'équipe de Romilly-Pont-Saint-Pierre pour un véritable derby de l'heure. Bien lancés dans leur match face à un adversaire timide, Jean Gomis et ses partenaires concèdent pourtant la première grosse situation. Sur cette reprise de la tête néanmoins, l'ancien Rouennais Alexandre Lefebvre s'interpose. Bien en place défensivement, les joueurs de Romilly-Pont-Saint-Pierre vont commettre une erreur fatale à la demi-heure de jeu. Sur ce ballon perdu plein axe, la sentence est immédiate et d'une belle frappe, Eder Verissimo entame le festival hébroïcien. Long de seulement 11 minutes, celui-ci va suffire à assommer les visiteurs avant même la mi-temps. 35e minute, suite à ce beau mouvement collectif, Ikawar Mendes est trouvé dans la surface et s'en vient tromper Florian Le Bastard de près pour le 2-0.
Une poignée de secondes plus tard, l'ancien du FCR s'offre un doublé. À la retombée de ce ballon, l'attaquant de 22 ans place une volée limpide et fait grimper la marque à 3-0. Déterminés à relever la tête, les hommes de Mohamed Imloui subissent encore en deuxième période, mais moins nettement. Ils s'offrent même la réduction de l'écart grâce à un penalty transformé par Yave Mendes à la 65e minute. Le dernier mot sera cependant pour le FC 27 et viendra d'ailleurs conclure une soirée où tous les Mendes auront brillé. Après les Broïsiens Ikawar et le Romillé Yave, c'est au tour de Dayatoulé Mendes de porter le score à 4-1 sur cette très jolie frappe là encore. 4-1, ce sera d'ailleurs le score final, un résultat plutôt logique qui permet à Évreux de culminer à 35 points aux côtés de Dieppe après 15 journées. Cette victoire de l'EFC 27 sur le RPFC est par ailleurs la 8e de rang en championnat. Les Eurois sont sur une dynamique exceptionnelle, mais pour le défenseur Alexander Borja et pour le double buteur du week-end Ikawar Mendes, pour l'instant, on ne s'enflamme absolument pas. Écoutez. J'ai réussi à mettre un doublé, l'équipe elle gagne, on continue de tirer, donc ça fait plaisir. Quand on a bien regardé, à la fin des matchs retour, le destin il est entre nos mains, donc c'est à nous de faire ce qu'il faut. C'est à nous de faire ce qu'il faut et continuer comme ça, nous tirer. On continue à avancer, ça fait plaisir. Nous, on sait l'objectif qu'on s'est fixé, on continue à engranger des points et puis on est dans nos standards. Donc, après, il y a ce petit bémol par rapport au but encaissé sur le penalty, mais après, on ne peut pas non plus trop en demander. C'est déjà super de gagner 4-1 et d'enchaîner, donc là-dessus, il n'y a rien à dire, on est content. À domicile, il y a beaucoup de monde qui vient nous voir, donc on se bat aussi pour eux. Ça fait un 10e homme, donc sur le terrain, c'est comme si on était plus. Donc comme on est plus, l'intensité elle est plus forte, le cardio il est plus long, tout va plus vite et c'est ça qui nous rend plus fort à domicile. Il reste, je crois, si je dis pas de bêtises, 11 matchs encore. Donc non, on n'est pas du tout encore dans le sprint final. Il y a encore plein de matchs à jouer. Il y a des points qui vont être laissés par des équipes et peut-être même par nous. Donc non, on prend match après match, on essaie de savourer au maximum les moments comme ce soir et puis on fera les comptes à la fin. Bien que vaillants, les joueurs de Romilly-Pont-Saint-Pierre sont tombés sur plus fort qu'eux ce week-end. À l'arrivée, l'entraîneur Mohamed Imloui et le défenseur Yazid Sissalem préféraient voir le bon côté des choses, reconnaître la supériorité de l'adversaire et surtout se tourner vers l'avenir. On les écoute. En arrivant ici, on savait que ça allait être compliqué. On affrontait le leader du championnat, une très belle équipe d'Évreux. On a réussi à rivaliser pendant les 15 premières minutes et avant une erreur technique et du coup on prend le premier but qui nous met un peu dans le trou. Et on arrive à avoir une bonne réaction en seconde période, début de seconde période où on met ce but. Et ensuite on essaye de se livrer pour essayer de revenir à 3-2 et pour rengranger en fait une bonne dynamique. Et au final on se prend le 4-1 et là ça devient compliqué, quoi. Moment de crise, donc ça on va travailler, on apprend. On est là pour apprendre, il y en a beaucoup qui n'ont pas de niveau N3, qui débutent dans ce niveau-là, donc on va continuer à apprendre. Mais moi je vais m'appuyer sur la deuxième mi-temps qui était plutôt intéressante, plutôt positive. Les gars n'ont pas lâché, mieux dans le rythme, mieux dans l'engagement, mieux dans la vie, même si peut-être qu'Évreux a baissé aussi un peu de pied, 3-0 mentalement on baisse le pied. Mais bon, nous on l'a pas lâché, on marque un but, c'était l'objectif de la deuxième mi-temps. Voilà, je vais quand même féliciter les gars sur l'abnégation de la deuxième mi-temps. Alors que les deux co-leaders ont passé un week-end des plus agréables, vous venez de le voir, leurs deux poursuivants, que sont Alençon et Wassel, ont pour leur part réalisé une mauvaise opération, alors qu'ils se trouvaient chacun à 3 points du sommet avant cette 15e journée. Les deux équipes ont respectivement calé face à la réserve du Havre et face à la F Virois. Pour Alençon, les choses commencent pourtant idéalement face au Hackmen. On ne joue que depuis quelques secondes lorsque le meilleur buteur du championnat, Hakim El Hamdaoui, reprend ce coup franc de la tête. Après une minute, les Ornais mènent 1-0. Pourtant redoutable à la maison, la machine alençonnaise va alors brutalement s'enrayer sur cette erreur de transmission. Ilan Gomez élimine Romain Anquincan et s'en vient conclure dans le but vide à la 43e minute. Quelques instants plus tard, la jeunesse havraise assomme Alençon. Sur ce mouvement, Ilan Gomez dévie parfaitement de la tête. Sur le ballon qui suit, les verts et noirs peinent à se dégager et Elias Mahmoud porte la marque à 2-1 juste avant la pause. Les malheurs des locaux se poursuivent au retour des vestiaires. 48e minute décidément bien en jambes. Ilan Gomez sème le trouble dans la surface havraise et trompe de nouveau Anquincan. À 3-1, malgré moult efforts, les Alençonnais ne reviendront pas et concèdent leur deuxième revers de la saison à domicile. Et je vous propose d'écouter tout de suite la réaction de l'entraîneur de l'US Alençon, Vincent Legnaud. C'est une claque, mais c'est une claque, on perd le match en 5 minutes.
Voilà, donc tout s'arrête en 5 minutes et derrière ça nous fait mal, quoi. Je crois que le vestiaire a eu mal, le vestiaire s'est fait mal. Bon, maintenant ça reste un vestiaire, c'est aussi un coach, donc on va relever tout ça et puis on va repartir au travail pour reprendre notre dynamique, mais ce soir on prend un gros coup. Après avoir tenu Wassel en échec au match aller 2 buts partout, les Virois ont cette fois récidivé à l'extérieur. À la fois meilleure attaque du championnat mais aussi pire défense, l'équipe viroise a signé son premier 0-0 ce week-end depuis sa remontée en National 3 en 2019. On écoute tout de suite la réaction de l'entraîneur Cédric O'Haraud. C'était pas un beau match de foot, hein. J'aurais pas voulu être en tribune. Après, il y a eu beaucoup de duels, beaucoup de fautes, pas mal de faits de jeu un petit peu bizarres, donc ça a haché le match. C'est vrai qu'en plus le terrain était compliqué, on a eu du mal à poser le ballon, par moments on a réussi mais pas assez. Bon, au moins on a supporté leurs attaques et les coups de pied arrêtés. On est défaillant là-dessus d'habitude, là on a été efficace, hein. Prendre un point chez le troisième, c'est quand même pas une mauvaise opération. Maintenant c'est vrai que c'est pas des beaux matchs de foot, mais bon, des fois ça arrive, c'est comme ça, il faut plusieurs éléments pour que ça tourne bien. Bon, au moins on ramène un point et puis on a une pensée pour Anas qui est malheureusement blessé, en espérant que ce soit pas trop grave, même s'il y a des choses plus graves dans le monde actuellement. Au sortir de cette 15e journée, Wassel et Alençon accusent respectivement 5 et 6 points de retard sur le duo de leader Dieppe-Évreux. C'est l'un des grands enseignements de ce week-end de compétition en National 3. C'est un match on ne peut plus spécial qui s'est déroulé ce samedi soir au stade Hortemat de Dives-sur-Mer. L'entraîneur Philippe Clément, arrivé en 1994 au SU Dives, menait ses troupes sur le rectangle vert pour la 900e fois, un impensable record dans la région. Il a bien évidemment été honoré avant la rencontre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les célébrations d'avant-match ont inspiré le SU Dives Cabourg à l'heure de recevoir le FC Saint-Lomanche de Mathieu Chevreau. Ce sont pourtant les Manchois qui démarrent le mieux et viennent jeter un froid sur la fête calvadosienne. À la réception de ce centre, Théo Fontaine s'en vient tromper Maxime Verrier à la 22e minute pour le 1-0. Parfois malmenés par le collectif Saint-Lois, les locaux mettent néanmoins du cœur à l'ouvrage pour revenir et finissent par être récompensés juste avant la pause. 45e minute, Jérémy Aubert, bien lancé dans le camp adverse, bat Oscar Le Canu et égalise. Quoi de mieux au jour de célébrer Philippe Clément et sa mentalité de gagneur qu'une victoire arrachée au forceps dans les derniers instants. On joue la 90e minute lorsque ce coup franc en forme de dernière chance pour Dives Cabourg est dévié avant d'atterrir dans les cages saint-loises. Le score final sera de 2-1 en faveur des Divés qui ont su s'arracher pour offrir un joli cadeau à leur emblématique entraîneur. Avec cette deuxième victoire en 2022, la 4e depuis le début de la saison, le SU Dives Cabourg respire et prend la 11e place. On écoute tout de suite inévitablement la réaction de l'homme aux 900 matchs sur le même banc, Monsieur Philippe Clément. Même satisfait du début à la fin, même s'il y a eu des passages un peu compliqués, notamment au début, je pense que c'est un peu tendu par rapport à l'obligation de points, par rapport au fait que c'est un match un peu particulier quand même. Pour moi comme pour eux, je pense que les mecs avaient à cœur de réussir quelque chose, mais quand c'est comme ça, des fois, on y met tellement de bonnes intentions qu'on est un peu contracté. Ça a été le cas un peu au début, mais j'ai bien aimé les réactions. On a une équipe qui a été au bout d'elle-même quelque part, donc encore une fois, il n'y a pas de regret dans le sens où on est malgré tout handicapé, il y a quelques absents et on s'aperçoit que tout le monde a envie de faire le taf, quoi. Et bon, là on a vu une équipe qui a envie de se maintenir, encore une fois, une équipe qui a envie de donner pour ce maillot, qui a envie de donner pour ce club. Et aujourd'hui c'est tout un symbole puisque c'est ma 900e et je suis content d'avoir une équipe qui aime son club, puisque depuis le début j'ai la chance d'avoir des mecs qui sont accrochés à cet écusson, à cet ADN, à ces valeurs. Et là, on a été vraiment représentatif de tout ça. Et qui plus est, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas gagné comme ça sur le finish. Et ici, ça a été très souvent, puisque justement, on lâche pas. Et là, ça tourne en notre faveur. Après, c'est vrai que Saint-Lô a eu quelques occasions pour nous faire du mal. On a eu nous aussi, mais ça aurait pu tourner en leur faveur. Maintenant, Mathieu, que j'aime beaucoup, le coach, il a déjà beaucoup de points. Donc c'était bien qu'il nous en laisse un peu ce soir.
On attaque le volet le plus crispant de cet épisode, évidemment celui qui concerne la lutte pour ne pas descendre en Régional 1. Ce week-end, le derby manchois qui opposait la réserve de l'US Avranches, classée 11e, à la Lanterne Rouge Cherbourg, valait évidemment son pesant d'or. Réduite à 10 sur un coup du sort dès la 23e minute après l'exclusion de Gaël Boursin, l'US Avranches voit la tâche grandement se compliquer malgré une belle entame. Piquant par séquence, les joueurs du Cotentin ouvrent le score avant la pause sur l'une de leurs rares occasions grâce à Jacques Tendeng. Dos au mur, les joueurs de la baie du Mont-Saint-Michel jouent le tout pour le tout mais subissent des contres. Sur l'un d'eux, Alexis Jeanne s'en vient tromper Brice Cognard pour le 2-0. L'espoir renaît dans le camp avranchiné lorsque Cherbourg se retrouve également à 10 suite à l'exclusion d'Alexis Bourri. Dans la foulée, Arnaud Tadevin réduit l'écart à 2-1. Finalement, la victoire reste entre les mains de l'AS Cherbourg qui vient valider son succès hors de ses bases sur une ultime réalisation signée Julio César Romanelli. Évidemment, une grosse déception pour Avranches et un succès qui relance enfin la machine du côté cherbourgeois. L'AS Cherbourg n'avait plus gagné depuis presque 5 mois en championnat. Le dernier succès en date remontait en effet au 9 octobre dernier, c'était face au SU Dives-Cabourg. C'était d'ailleurs jusqu'alors la seule victoire des Manchois cette saison. À l'arrivée, le milieu de terrain Hugo Cardet et ses partenaires étaient on ne peut plus soulagés samedi soir. C'est un gros soulagement pour le club. Je pense qu'on l'attendait depuis un petit moment. Ça nous fait beaucoup de bien et on a su montrer hier soir qu'on avait un état d'esprit très important. Donc voilà, ça nous a souri hier soir. Donc il faut continuer ainsi maintenant. Forcément, il y a toujours des moments difficiles. Maintenant, voilà, on ne s'est pas lâché. On a un groupe et on sait qu'on a les capacités, les qualités pour rester à ce niveau-là. Donc il a fallu tous se tirer vers le haut et c'est ce qu'on est en train de bien faire maintenant. Donc voilà, il faut continuer dans cette lancée. Je pense que collectivement, on a une grosse qualité de jeu. On est capable de jouer au ballon. On l'a su le faire hier soir. On a montré qu'on était capable de jouer, de procurer du jeu, malgré qu'on soit dans une position qui est délicate. On a joué avec du relâchement et voilà, il faut continuer. Et je pense qu'il y a largement les capacités d'y arriver, quoi. Battu à Saint-Lô lors de la dernière journée, l'US Avranches Mont-Saint-Michel n'a pas su retrouver les valeurs qui lui avaient permis de disposer de l'AGCAN en début de mois. On écoute tout de suite l'analyse de l'entraîneur Christophe Dubosc. Défaite embêtante puisqu'on avait envie de bien faire puisque voilà, c'était un match important pour nous. Voilà, donc je pense qu'on a fait une bonne entame en essayant de jouer le plus haut possible. On s'est créé des situations. Malheureusement, il y a un premier fait de jeu avec ce carton rouge et on se retrouve à 10 quasiment 75 minutes. Donc, mais on est resté dans le match, on a continué à bien jouer. Malheureusement, on a pris un but juste avant la mi-temps. Donc on a essayé de se réorganiser pour revenir dans le match en s'engageant un peu plus encore pour revenir. Malheureusement, on n'a pas réussi, on a pris un deuxième but. On a réussi quand même à en marquer un, donc on est revenu dans le match à 2-1. Voilà, et malheureusement encore derrière, on s'est découvert pour essayer de revenir à 2-2, mais on a pris un troisième but et puis ça s'est compliqué sur la fin et ça fait une défaite lourde parce que je pense que les garçons ont fait un match solide, mais les faits de jeu nous ont été défavorables ce soir. Place au bilan de cette 15e journée avec un ultime résultat à vous donner, à savoir la victoire de la réserve de QRM sur le terrain du Bayeux FC sur le score de 2-1, acquise dans les dernières secondes. Avec ce revers, le Bayeux FC reprend la place de Lanterne Rouge abandonnée par Cherbourg, tandis que QRM conforte sa place dans la première moitié de tableau. Les victoires de Dieppe et d'Évreux couplées au coup d'arrêt d'Alençon et Wassel sont évidemment marquantes. Se dirige-t-on vers un duel pour la montée en National 2 ? Les prochaines semaines nous le dirons. Dans le bas de tableau, tandis que Cherbourg se relance, Avranches s'enlise, Romilly recule et Dives-Cabourg respire. La prochaine journée à présent, la 16e qui sera disputée tout au long du week-end prochain, verra les deux leaders du classement se confronter à de véritables tests. Après avoir tenu Wassel en échec, l'AF Virois se verrait bien mettre à mal la belle série de victoires d'Évreux. Dieppe, pour sa part, n'aura sûrement pas la vie facile sur le synthétique de la réserve quevillaise. Alors que Saint-Lô recevra Bayeux, l'AGCAN poursuivra sa redoutable série avec la réception de Wassel. Alors que Cherbourg voudra enchaîner face au Havre, la réserve de l'US Avranches devra à tout prix éviter le faux pas sur ses terres face à Dives-Cabourg. Même objectif pour Romilly Pont-Saint-Pierre qui accueillera dimanche une formation alençonnaise à la relance.
C'est la fin de ce 15e épisode du débrief 100% National 3 sur Foot Normand. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Comme chaque semaine, je vous encourage évidemment à commenter, à liker et surtout à partager cet épisode autour de vous, ça récompense le travail fourni. Surtout notez bien la date qui s'affiche en bas de votre écran. L'émission consacrée à la 16e journée de la saison sera en effet mise en ligne le mardi 8 mars prochain. D'ici là, passez une excellente semaine, prenez soin de vous, salut.